Bonsoir à toutes et à tous et toutes nos excuses pour ces retards pris pour le début de ce journal. Eh bien, dans l'actualité ce soir, c'est retour presque à la normale dans la ville de Goma. Goma en partie ville fantôme après l'entrée en activité soudaine du Nyiragongo. L'électricité rétablie et maintenant, c'est l'eau qui jaillit de nouveau dans plusieurs quartiers. On y revient avec plus d'images dans ce journal. L'actualité, c'est aussi l'épreuve préliminaire de l'examen national de fin d'études professionnelles. Pour cette édition 2021, 12 455 participants répartis sur 165 centres dans tout le pays. Peut-on parler d'un début de la valorisation de la filière apprentissage des métiers? Les précisions dans un instant dans ce journal. Et un invité dans ce journal, les rapporteurs du Conseil économique et social, avec qui nous allons tout à l'heure parler de la session ordinaire d'avril qui se clôture déjà demain. Encore une fois, bonsoir à tous. La grande actualité, c'est aussi les décès du haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État, Kitenge-Yezu. Et nous avons avec nous sur ces plateaux le communiqué nécrologique du cabinet du président de la République. Eh bien, le cabinet du président de la République a la profonde douleur d'annoncer à la communauté nationale et internationale les décès de son Excellence Kitenge-Yezu, haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État, survenu le lundi 31 mai 2021 dans la matinée. Les cabinets du président de la République saisissent cette occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à la famille biologique de l'illustre disparu. Le programme des obsèques du défunt haut représentant et envoyé spécial Kitenge-Yezu vous sera communiqué ultérieurement. Fait à Kinshasa le 31 mai 2021, Guylaine Nyembo-Bouizia, directeur du cabinet du chef de l'État. Un autre communiqué nécrologique, cette fois de l'Assemblée nationale, c'est avec douleur et pincement au cœur que j'apprends le décès inopiné du vénérable patriarche Kitenge-Yezu, au représentant du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette disparition brutale qui intervient au moment du tournant décisif de l'histoire de notre pays constitue une énorme perte pour le président de la République qui perd un valeureux collaborateur et pour la nation tout entière qui perd un haut cadre qui a su démontrer avec loyauté et abnégation ses capacités négociatrices en décantant plusieurs dossiers politiques. Au nom du bureau de l'Assemblée nationale, de tous les députés nationaux et du mien propre, je présente mes condoléances les plus attristées au président de la République, chef de l'État, au personnel de son cabinet, aux familles biologiques et politiques de l'illustre disparu ainsi qu'à la nation tout entière. Un communiqué signé Mbosoko Diampoanga Christophe, président de l'Assemblée nationale. J'en parlais tout à l'heure dans le titre. Pour une ville de plus d'1 million d'habitants, le manque d'eau serait une asphyxie totale. L'orage Nyiragongo serait-il enfin derrière nous? La vie reprend timidement dans la ville et l'eau jaillit de nouveau dans les robinets de certains quartiers. D'autres précisions dans ces reportages. Suivez. Les porteurs de bidons au dos ne sont plus visibles dans les rues de Goma. La Régie des eaux Nord Kivu a rétabli depuis le vendredi dernier la desserte en eau potable dans les quartiers à haut risque de l'éruption du volcan Nyiragongo. Ces quartiers accèdent de nouveau à l'eau potable. Ceci est une réponse rapide et technique de la Régie des eaux après la coulée de lave, a précisé le directeur provincial de cette entreprise, David Angoyo, ce lundi 31 mai 2021, après une descente d'inspection pour s'imprégner de l'effectivité de cette desserte. Différents axes routiers où passe la tuyauterie de la Régie des eaux ont été visités. Les fissures dues au tremblement de terre ayant coupé les tuyaux sur 4 endroits à l'hôpital provincial de Goma et ailleurs n'ont pas été en reste. Nous sommes sortis de cette éruption avec un site important, des ouvrages importants qui étaient, n'est-ce pas, ravagés par les larves volcaniques. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction, d'autant plus que tous les points qui étaient à sec durant 3-4 jours après l'éruption volcanique, mais c'est comme un miracle aujourd'hui. Ils se réveillent avec de l'eau. Voilà, c'est Inno qui assure l'aisance, c'est Inno qui assure la paix, c'est Inno de la vie. Nous venons de restaurer l'alimentation en eau potable dans 8 quartiers. Soyez apaisés, chère population. Donc la Régie des eaux est avec vous.
avec les autorités du pays, bien sûr, qui sont très regardants vis-à-vis à cette question, à cette crise après l'éruption volcanique. Les autorités provinciales aussi, qui ne dorment pas, qui font tout pour que la population soit dans les meilleures conditions, pour qu'ils soient à l'abri des maladies et avoir accès à l'eau potable. Cette action salvatrice de la Régie des eaux à Goma est saluée par toute la population qui n'a pas caché sa satisfaction et encourage cette société qui remet à niveau les infrastructures en eau potable. Tunapigia Régie des eaux aksanti juu kufatana na hii matremblement enye lipita na matio kakatika, lakini Régie des eaux ilifanya kabisa kazi na ilifanya nguvu kwa urgence juu population epate maji. Il faut dire que le calvaire d'aller puiser de l'eau au lac Kivu est fini pour cette population. David Angoyo rassure les abonnés que toutes les pannes survenues dans la tuyauterie de la Régie des eaux vont être remédiées. Et pour apporter un appui et réconfort aux déplacés de Goma installés à Saké, mais aussi les habitants sur place plutôt à Goma, une délégation des sénateurs est arrivée dans le Nord Kivu. On en parle à travers ces reportages. Forte délégation des sénateurs séjourne à Goma depuis le dimanche 30 mai. Ces élus sont venus pour compatir et réconforter la population de Goma et de Nyiragongo dans ce moment difficile de l'éruption du volcan Nyiragongo. Cette délégation, qui est conduite par le sénateur Pierre Kabanda, est composée de 6 sénateurs dont Célestin Vunabandi, Jean Monkiti Baumbilia, Micheline Kabedi, Jean-Pierre Kibaya et Baramoto. Cette délégation a échangé ce lundi avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, pour chercher à comprendre la situation sur terrain. Après, ils ont effectué la visite de l'Observatoire volcanique de Goma pour clôturer avec la coordination des agences humanitaires pour comprendre les niveaux d'assistance qui est apporté aux déplacés. À l'issue de tous ces échanges, le sénateur Pierre Kabanda invite toute la population de Goma et du territoire de Nyiragongo à plus de sérénité, espérance et le courage. Nous sommes venus pour la situation d'actualité, l'éruption volcanique, attaque des élus du Nord Kivu. Et avec nos collègues qui nous accompagnent d'autres provinces, on a tenu à venir réconforter et compatir avec nos électeurs. Nous sommes en train d'y travailler. Vous voyez que nous sommes arrivés hier soir tardivement. Et la première chose, nous devions présenter d'abord les civilités au gouverneur de la province, échanger avec lui et effectivement nous acquérir de la situation, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. Vous savez que l'assistance, ce n'est pas nécessairement les moyens comme les gens le croient, c'est aussi résoudre plutôt le problème à grande échelle. Durable. Si nous allons à l'OVG, c'est voir ce qui se passe à l'OVG. Si nous avons vu le gouverneur, c'est pour nous donner la situation et comment ça se passe ici. Si nous sommes venus ici à Ocha aussi, c'est justement pour voir les problèmes d'assistance. Ça, c'est beaucoup plus qu'amener un camion d'haricots, amener du sel qui demain 2 jours, 3 jours, ça se termine. Hein, vous comprenez, le Sénat n'est pas le gouvernement, mais les sénateurs sont des envoyés, sont des élus du peuple. Et ils sont là pour faire des plaidoyers du peuple. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes? Comment résoudre les problèmes du peuple? Où aller toquer pour trouver la solution? Et justement, la prise en charge des déplacés dans le Nord Kivu, une urgence humanitaire pour le gouvernement central. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde en a discuté avec les caucus des élus du Nord Kivu. Pati Tondouangou, bienvenue Loussala, Julien Piana et Marcel Moubenga nous en parlent. Conduit par le député national Singoma Mwanza, le caucus des députés du Nord Kivu a été reçu ce lundi 31 mai par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. Les questions d'ordre humanitaire des déplacés de Goma ont été évoquées lors de leurs échanges. Le chef du gouvernement a rassuré les élus du Nord Kivu que la situation est sous contrôle. La réunion d'aujourd'hui concernait le plaidoyer pour des questions importantes que vivent les populations déplacées dans les sites de Saké, Minova, Masisi jusqu'à Bukavu, Kibumba, Rutshuru jusqu'à Butembo, qui se retrouvent dans des situations très difficiles parce qu'ils ont dû être évacués de la ville de Goma. Et là, principalement, les points les plus importants, c'est surtout l'approvisionnement en eau. Donc il y a un manque criant et le Premier ministre nous a assuré qu'il est au courant de la situation et que les mesures sont prises pour pouvoir bien sûr faciliter l'accès à l'eau
et le rétablissement des structures d'approvisionnement d'eau dans la ville de Goma, et pour ces populations déplacées, c'est l'approvisionnement en eau. Je profite de l'occasion encore pour transmettre, en tout cas au nom des élus qui sont ici, le message de compassion à toutes les populations qui ont non seulement perdu des membres de leur famille, mais aussi qui ont perdu des biens. Ce caucus a en outre salué l'élan de solidarité de tous les Congolais, mais surtout les efforts fournis par le gouvernement pour la prise en charge des déplacés. L'assistance aux déplacés de Goma, les gestes de générosité ne cessent de pleuvoir. Une délégation de l'Association congolaise des banquiers a répondu positivement à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Une enveloppe de 500 000 $ a été déboursée pour venir en aide aux victimes de l'éruption du mont Nyiragongo. Ces déplacés ont besoin du soutien tant moral, matériel que financier de tout un chacun. Et après les mois, c'est un élan de solidarité qui se développe autour de Goma. Eh bien, la fondation Denise Nyakero Tshisekedi est allée au chevet des victimes de Nyiragongo. Images et commentaires. Constitué de l'huile végétale, du haricot, du sucre, du riz et de quoi se procurer de l'eau, cette assistance est inscrite dans la vision d'encouragement de la première dame aux chercheurs qui veillent sur la sécurité de la population en surveillant jour et nuit les volcans du massif de Virunga, a fait savoir le représentant de la délégation de la fondation Denise Nyakero. L'objectif de notre visite, c'est la volonté de la première dame déjà de témoigner un soutien par rapport à la population de Goma et du Nord Kivu. Et nous sommes là d'abord pour essayer de voir quels sont les besoins d'urgence sur le plan humanitaire. Et nous faisons ce travail-là depuis déjà 2 jours. Mais nous ne pouvions pas ne pas venir aussi vous voir vous, parce que nous savons que vous travaillez beaucoup. Nous savons que le travail technique et puis scientifique que vous accomplissez, quand nous venons à la rencontre de la population, nous ne voulons pas ne pas passer vous voir, vous témoigner un soutien de la part de toute l'équipe, de la part de la première dame elle-même. Rencontrés en pleine réunion scientifique sur les observations faites par les équipes au volcan, les volcanologues ont apprécié le geste de la première dame, d'abord par le canal de Kasereka Mahinda, directeur scientifique, puis celui du directeur général de l'OVG, Dr Adalbert Mouindo. Nous avons eu le soutien du gouvernement central, ça directement apaisé les peines que nous avions. Maintenant que ça s'ajoute, je pense que ça va encore ajouter de l'énergie pour que nous puissions travailler davantage. Nous tenons à remercier la première dame de ces gestes généreux, à qualité de moment qu'il puisse encore continuer. Parce que merci beaucoup pour votre visite. Vraiment à remercier la première dame pour ces gestes qui nous touchent profondément au cœur. En fait, ça se montre que ça commence à changer petit à petit parce que dans les pays sous-développés, la plupart, il y a peu de moyens qui sont alloués à la recherche. Mais voilà que la première dame vient de montrer un geste qui dit qu'il va commencer à considérer la recherche à un niveau très élevé. Et pour nous, comme chercheurs, ça nous touche profondément au cœur et nous sommes très contents de ce geste. Cet appui à l'Observatoire volcanologique de Goma est une première depuis que la récente éruption a eu lieu, ont fait savoir les chercheurs après avoir reçu l'aide du gouvernement national qui s'est souvenu de leurs frais de fonctionnement. Et à présent, cette question, où en est-on avec l'état de siège dans la province de l'Ituri? Certes, les positions ennemies ont été récupérées par nos forces de défense et de sécurité. Eh bien, les élus et sénateurs de cette province ont voulu tout de même en savoir un peu plus auprès du ministre de la Défense, Jojo Ndibou Kabulo et Thierry Nzazi. À l'unanimité, les caucus des députés et sénateurs de l'Ituri, favorables à la prorogation de l'état de siège dans la province de l'Ituri, ont envie de mettre fin une fois pour toutes à l'insécurité dans cette partie du pays en attendant son approbation à l'Assemblée nationale. Conduite par l'honorable Adiroudou Jari Wilson, président du caucus des députés et sénateurs de la province de l'Ituri, la délégation a été reçue par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabou
Kabanda Kourenga, qui avait à ses côtés la vice-ministre de la Défense nationale, Madame Séraphine Kilubu Kutuna. Au cœur de leurs échanges, la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, ces 72 heures marquées par les attaques et tueries des populations civiles par les ADF Nalu en cette période de l'état de siège. L'objet est la sécurité. Donc notre province territoriale, nous avons connu des cas de massacre de populations au moins hier en semaine passée. Dans le territoire de Mambasa, dans le territoire de Joumou et précisément dans les chefferies de Boga et Banyali Tchad. Donc hier la nuit, ce sont des cas de massacre causés par les ADF qui sont installés dans cette partie de notre province. Donc c'est regrettable pour nous pendant cette période de temps de siège. Mais nous restons encore optimistes puisque nous avons rencontré le ministre de la Défense qui nous a rassurés. Les députés et sénateurs élus de l'Ituri ont réaffirmé au ministre leur soutien total aux forces armées de la RDC déployées à travers la province de l'Ituri et ont par la même occasion lancé un message à toute la population iturienne de toujours collaborer avec les forces armées loyales en vue de mettre fin aux actions de ces hors-la-loi qui continuent à endeuiller la paisible population. Et dans un autre registre, le gouverneur militaire de l'Ituri apporte également son soutien à la population du Nord Kivu. Un message lu par les porte-paroles des FARDC province de l'Ituri. Suivez. Message de solidarité et de compassion du gouverneur de la province de l'Ituri aux habitants de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Chers compatriotes, nous avons appris avec tristesse et pincement au cœur les dégâts humains et matériels importants causés à Goma par l'éruption brusque de Nyiragongo dans la soirée du samedi 22 mai 2021. À cette occasion, nous voudrons exprimer ici, au nom de la population de la province de l'Ituri et au mien propre, toute ma compassion et solidarité aux habitants de la ville de Goma en leur rassurant tout notre soutien pendant ce dur et tragique moment imposé par cette catastrophe naturelle pendant que la province est confrontée à des défis sécuritaires et humanitaires de grande envergure. Nous soutenons et encourageons les efforts de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême des forces armées et de l'ensemble de son gouvernement pour apporter soutien et réconfort à la population maîtrise des Goma. La solidarité est un devoir patriotique pour nous tous. Notre prière est de voir le Tout-Puissant accompagner la population de la ville de Goma dans cette dure épreuve, contrainte à tout abandonner et à perdre des êtres chers. Que Dieu protège les habitants de la ville de Goma. Fait à Bunia, le 30 mai 2021, lieutenant-général Luboya Kancham Madjoni, gouverneur de province. Et nous recevons sur ces plateaux les rapporteurs du Conseil économique et social, René Ngongo. Bonsoir, monsieur René. Bonsoir. C'est déjà demain la clôture de la session ordinaire d'avril. Question directe, quelles sont les matières justement qui ont été débattues durant cette session qui s'achève déjà demain? Cette session d'avril a été une occasion pour le Conseil de finaliser son projet de budget 2022 parce que c'était une session budgétaire. Une occasion aussi d'organiser quelques séances académiques afin de préparer des avis au sein de nos commissions, que ce soit permanentes et commissions ad hoc. Et parmi ces séances académiques, il y a eu l'amélioration des finances publiques et problématiques de coulage des recettes animées par le professeur Daniel Moukoko Samba. La deuxième conférence séance académique a été animée par le président Albert Youma de la FEC et était essentiellement consacrée aux enjeux du code minier révisé. D'intenses activités dans les commissions ad hoc,
se sont focalisés sur les profils de la gouvernance, et cela nous l'avons fait en collaboration avec les PNUD et l'ICREDES. Nous avons focalisé l'attention de cette session pour finaliser les plans stratégiques du Conseil économique pour 2020 jusqu'à 2025, et nous avons aussi, comme il est de coutume, examiné les projets du règlement intérieur qui a été révisé. Alors très rapidement, peut-on dire que l'objectif a été atteint? L'objectif a été atteint, du moins pour les matières qui étaient prévues pour les commissions ad hoc, mais les travaux continuent en commission permanente parce que nous avons eu l'occasion, durant cette session, de clôturer 3 avis importants: l'avis sur l'éducation des bases et la gratuité de l'enseignement, un avis très important sur la régulation de la circulation et renaissance de la contravention routière dénommée Balabala à l'État, et enfin nous avons finalisé un avis très important sur les codes miniers révisés au regard de l'impératif développement communautaire. Dernière question, demain, qu'est-ce qui est prévu, le programme pour la journée? Le programme de demain prévoit essentiellement le discours de clôture, le discours qui sera prononcé par son Excellence M. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, président du Conseil économique, et nous pensons que ça sera l'occasion de faire un discours bilan de cette session qui a été très riche en événements. Je dois souligner, puisque vous parlez de Goma, le Conseil économique et social s'est penché sur cette question d'éruption volcanique à Goma et a analysé aussi d'autres questions de catastrophes qui touchent essentiellement les populations autour du lac Tanganyika. Merci beaucoup, Monsieur René Ngongo. Je rappelle que vous êtes rapporteur du Conseil économique et social. Ça stagne dans certaines provinces, plus particulièrement où les gouverneurs ont été déchus. Eh bien, les dossiers étaient au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, et le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Le compte rendu avec José Baïtambo sur ces images. Ibrahim Chako suivait. 2 gouverneurs déchus sans être remplacés, l'immobilisme gagne du terrain dans certaines provinces. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières veulent remettre de l'ordre. C'est la raison même de cette rencontre avec le bureau de la CENI. Les élections seront organisées d'ici peu dans certaines provinces. Dans d'autres, par contre, il faudra attendre la décision de la Cour constitutionnelle. Nous sommes aussi venus échanger sur la question des réformes en cours, les réformes électorales dont les travaux se poursuivent au Parlement. Il était question de voir, de suivre et savoir comment on devait accélérer, parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes fin mandat depuis des années et nous attendons la nouvelle loi pour permettre à ceux qui doivent nous remplacer nous remplacent. Les élus du Maniema, conduites par la présidente de l'Assemblée provinciale au Gertrude de Kitembompala, étaient aussi chez le vice-premier ministre pour le faire en état des lieux de la province après la nomination d'un gouverneur intérimaire avec la destitution du gouverneur Moussafiri et son vice. Les questions relatives à l'instabilité politique et l'insécurité qui touchent cette partie du pays ont aussi dominé les échanges. Avec le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC, il a été question de la lutte contre la fraude minière en RDC, surtout pendant cette période où la zone de l'Est est en état de siège. En sa qualité du patron de la commission interministérielle de lutte contre la fraude fiscale qui s'inscrit dans la logique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, maître Daniel Aselo Okito-Wakoy a pris l'engagement d'accompagner le membre de la commission pour que le minerai de la RDC ne soit pas considéré comme ceux du sang et de guerre pendant cette période. Puisqu'on parle de gouverneur déchu, pas plus tard qu'aujourd'hui, l'après-midi, eh bien, le gouverneur de Lomami, lui, a été également déchu par l'organe délibérant provincial. On en parle dans ces reportages. La province de Lomami n'a plus de gouverneur depuis ce lundi 31 mai 2021. C'est lui qui présidait à ses destinées depuis le 10 avril 2019. Sylvain Lubamba Mayombo Yoko vient d'être déchu par l'Assemblée provinciale. Par 21 voix pour, 5 contre
et 0 abstention sur 26 votants, la motion de défiance contre le gouverneur de province de Lomami a été ainsi massivement votée et adoptée en plénière, convoquée par le président Bertos Kabé Dial. Dans la motion initiée par Jean-Claude Lubamba, élu de la ville de Mouéné-du-Tout, il est reproché au gouverneur de province déchu, entre autres griefs, la mégestion et la non-exécution de son propre programme d'action. Alors que l'occasion lui était donnée de présenter ses moyens de défense, la plénière a malheureusement constaté l'absence non justifiée de l'intéressé. La population qui suivait la retransmission directe de la plénière de l'Assemblée provinciale de Lomami sur l'antenne de la chaîne officielle RTNC a pris d'assaut les artères de la ville de Cabinda, aussitôt les résultats de vote publiés en vue de manifester sa joie à la suite de la déchéance du deuxième gouverneur de Lomami. Il s'agit bien de Sylvain Lubamba Mayombo-Yoko. Les résultats de vote fait état des 21 députés provinciaux qui se sont prononcés par la voix pour la motion de défiance contre le gouverneur de la province de Lomami et 5 honorables députés provinciaux se sont prononcés par la voix contre la motion de défiance contre le gouverneur de la province de Lomami, Monsieur Lubamba Mayombo Yoko Sylvain est ainsi déclaré adopté. Et dans la perspective de la clôture de la session ordinaire de mars dans les 2 chambres du Parlement, eh bien, les présidents de 2 chambres se sont vus pour harmoniser certains dossiers. Sandra Nyangui et Gaylor Kimpianga. Contre qui vaut tout son pesant d'or, une première depuis l'élection de chacun à la tête du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Christophe Mbosoko Diapwanga et Modeste Bati Lukwebo ont échangé sur la matière législative. Avec lui, nous avons passé en revue plusieurs questions qui intéressent nos 2 institutions. Vous le savez très bien, dans quelques jours, ce sera la fin de la session de mars. Donc, dans 15 jours, nous devrions aller en vacances, sauf si l'état de siège nous contraint à pouvoir continuer à travailler. Et nous avions pensé que certaines questions peuvent trouver rapidement des réponses par des échanges, par une concertation, au lieu d'échanger des correspondances. Les 2 acteurs politiques ont exprimé leur compassion à la suite du décès du haut représentant du chef de l'État, Kitenge Yesu. Il a été un grand négociateur. Il a participé au règlement pacifique de beaucoup de conflits. Il a réconcilié beaucoup de gens. C'est un homme humble, simple, qui a été vraiment au service de son peuple, au service de la nation. Et là, nous perdons une grande personnalité, une figure politique de l'histoire de notre pays. Il a joué plusieurs rôles en tant que haut représentant du président de la République. Tout récemment, vous avez suivi qu'il était sur le dossier du Sankourou pour réconcilier les fils et les filles du Sankourou. Et il n'y a pas que ce travail-là. Il nous a aidé aussi dans le recrutement des députés provinciaux, membres de l'Union sacrée. En tout cas, il a joué aussi un rôle. Et on ne peut pas oublier son rôle dans la Deuxième République. Il a rendu d'énormes services au pays, à la nation, et donc c'est une grande perte pour nous tous.
La paix sociale au sein de la Société commerciale des transports et des ports, il en a été question dans les échanges entre la ministre d'État, ministre en charge du portefeuille Adel Kaïnda et l'intersyndicale. La patronne du portefeuille a ouvert également les portes de son cabinet de travail aux responsables de quelques entreprises, notamment la CVM, Kisenge Manganèse et Sophie Bank. Le tout dans ce condensé d'Angèle Mabiala-Landou. La Société commerciale de transport et de port, cette entreprise publique vit sa disette. Plusieurs mois impayés, les travailleurs ont décidé de crier tout haut leur ras-le-bol dans la rue ce lundi 31 mai 2021. Il a fallu que la ministre d'État en charge du portefeuille s'en mêle pour stopper net ce mouvement qui risque un effet de contagion. La délégation syndicale qui a répondu à l'appel de la princesse Adel Kaïnda Maïna a relevé 4 points majeurs qui bloquent l'élan de cette entreprise du portefeuille, à savoir la question de leurs créances que l'État détient, qui s'élève à hauteur de 207 millions de dollars américains, la question de la spoliation des 86 villas et autres appartements, celle de la gestion des ports privés et la situation des ports en eau profonde de Banana. Avec une oreille attentive, la patronne du portefeuille de l'État congolais a exhorté ses syndicalistes de travailler en harmonie afin de trouver des solutions à impact durable aux problèmes qui guettent la SCTP. La princesse Adel Kaïnda Maïna a insisté sur le facteur temps. Elle a demandé aux syndicalistes de lui accorder jusqu'au mois de juin pour qu'elle s'imprègne de tous les maux qui freinent l'ex-ONATRA. Satisfait des assurances données par la ministre d'État en charge du portefeuille, la délégation de l'intersyndicale de la Société commerciale de transport et des ports appelle les travailleurs de l'ex-ONATRA au calme. Comme un bon vendeur sait vendre ses produits, Henri Oisné, administrateur délégué général de Sophie Bank, fait la promotion de ses services auprès du numéro 1 du portefeuille. La Sophie Bank, toujours disponible. J'en parlais tout à l'heure dans le titre, mais bien avant, c'est communiqué du ministère du portefeuille sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kaïnda Maïna organise à partir du 2 juin 2021 à 8h11 à l'attention des mandataires de l'État dans des sociétés commerciales, la revue du portefeuille, lieu la salle des réunions du ministère du portefeuille. Cordial bienvenue. Un communiqué de presse signé Adel Kaïnda, ministre d'État, ministre du portefeuille. J'en parlais tout à l'heure dans le titre, des statistiques encore faibles mais qui augurent un lendemain meilleur dans la filière formation professionnelle et apprentissage. 12 455 participants à l'épreuve préliminaire de l'examen national de fin d'études professionnelles. C'est la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, qui a procédé au lancement de l'édition 2021 de cette épreuve. On en parle dans ces reportages. C'est le lancement de l'épreuve préliminaire de l'examen national de fin d'études professionnelles ENAFEP, édition 2021, prévue au mois de juillet prochain. Une première dans l'histoire de la RDC et du ministère de la formation professionnelle. La cérémonie s'est déroulée à l'ITPL Bumbu, dans la commune qui porte le même nom, ici à Kinshasa. Accompagné du ministre de l'enseignement provincial de Kinshasa, Charles Mbutamuntu, du secrétaire général et de l'inspecteur général du ministère de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou Kabenga, ministre de la formation professionnelle, a poursuivi sa tournée dans 2 autres centres de la capitale pour s'assurer du bon déroulement de la bonne organisation de cette épreuve. Dans son mot, la ministre de la formation professionnelle a exprimé le vœu de voir les parents orienter leurs enfants vers les systèmes d'apprentissage qui offrent également plusieurs opportunités d'emploi. Nous alignons 12 455 participants répartis dans 165 centres. Des passations disséminées sur toute l'étendue du territoire national. L'occasion pour moi de souhaiter bonne chance à tous les participants, tout en les encourageant à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de mériter l'accès à la grande épreuve de juillet. Après la commune de Bumbu, Antoinette Kipoulou est passée à la Téné de Kassavubu, particulièrement au centre polyvalent de Lonel et à Litingili, pour encourager les participants à cette épreuve préliminaire à donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir accès à la prochaine étape. Juste après cette tournée, une réception a été organisée en l'honneur des cadres et agents qui ont du reste exprimé leur reconnaissance face à la réussite sur l'ensemble du pays de l'organisation de cette épreuve.
Les États membres de la Commission internationale du bassin du Congo, Bangui Sanga, se sont réunis récemment. La problématique sur la gestion des déchets dans des ports fluviaux a figuré au menu. Christine Lenzo pour d'autres détails. Cette réunion du comité de direction de la SICOS s'est tenue par vidéoconférence du 26 au 28 mai. Elle a donné l'occasion à 6 États membres d'examiner les dossiers soumis par le secrétariat général que dirige Madame le secrétaire général Judith Eno Né Efundem et ont, à cette occasion, arrêté certaines décisions après l'état des lieux de la gestion des déchets dans les principaux ports fluviaux en vue d'améliorer la qualité de l'environnement portuaire et des voies d'eau intérieures. Les membres de cet organe d'avis de l'institution ont aussi validé les statuts de l'école régionale de formation au métier de la navigation intérieure, en plus de la validation de tous les dossiers financiers et de l'approbation du projet du budget de la SICOS pour l'exercice 2021. Autre point abordé durant les 3 jours de travaux, les rapports d'activité des années précédentes, occasion pour tous les pays membres de la SICOS d'approuver moyennant quelques amendements le programme d'activité 2021 et l'étude portant sur la réforme institutionnelle de cette institution. Cette réunion du comité de direction, dont les travaux étaient présidés par la Centrafrique, s'est clôturée le 28 mai 2021. 2 groupes de secours pour améliorer la fourniture en énergie électrique à la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Des travaux de réhabilitation et modernisation de ces groupes ont été lancés sur place. D'autres précisions avec Yvette Makuntima à travers ses commentaires. Suivez. Groupe de secours électriques et un autre en fonctionnement d'urgence sont utilisés pour des situations comme celle-ci, car ils permettent de compenser en cas de défaillance du réseau électrique et devenir finalement la source principale d'énergie. Ceci dit, chaque centrale hydroélectrique doit avoir un groupe de secours, les cas d'Inga 2, qui en compte 2, les GS1 et les GS2. Des groupes qui fonctionnent à tour de rôle pour alimenter les auxiliaires de la centrale en cas de baisse ou absence de tension, notamment les blackouts. Ces 2 groupes installés au même moment que les 8 groupes principaux qui produisent une puissance installée chacun des 168 MW viennent donc d'être réhabilités et modernisés pour garantir une fiabilité et la sécurisation, bien sûr, des auxiliaires d'Inga 2. Travaux réalisés pendant 12 mois dans le cadre du projet fiabilisation, réhabilitation des installations de production et transport initié par le directeur général de la SNEL SA, exécuté par le groupement général électrique et Hardiz Hydro. Les 2 groupes ici qu'on vient de visiter ont été réhabilités. Ce n'est pas qu'il y avait une grande panne, mais ils ont fait un grand temps de fonctionnement et on devait passer à une technologie récente. C'est pourquoi on a pensé de réhabiliter ces machines. Elles ont été réhabilitées et aussi modernisées. On veut vous montrer que non seulement on travaille sur des grosses machines, mais il y a aussi le groupe de secours que nous modernisons de manière à ce que tout à Inga 2 soit neuf. Contrairement à d'autres centrales de la SNEL où l'on retrouve des groupes électrogènes, ici on parle de 2 groupes hydroélectriques à axe horizontal de plus ou moins 500 kW chacun. Et s'il faut recenser combien de places publiques restent encore viables dans la capitale, après constat, la plupart spoliées et d'autres en état insalubre, celles qui tiennent encore la place des évolués et la place de la gare accueillent encore du public. Odilon Kayuma et Patricia Ungu ont interrogé des personnes trouvées sur place. Suivez. Place des évolués dans la commune de la Gombe, lieu qui faisait la fierté de la capitale Kinshasa, aujourd'hui devenu un bien sans maître. Des immondices ont élu domicile, les fleurs, la pelouse poussent en désordre et pas d'entretien. Non, sincèrement, je ne peux pas être content, c'est par contre une déception. En fait, moi je travaille juste à côté ici. Par moment, quand on est submergé par le travail, nous descendons un peu pour prendre un peu de l'heure. Mais c'est vraiment sale, ça ne reflète pas une place publique, une place qui se situe dans le centre-ville de la capitale. La fontaine avec tous les systèmes, jet d'eau, jeu de lumière, jadis apprécié dans la soirée par les visiteurs, malheureusement, rien ne fonctionne. Cet espace touristique, envahi par les enfants de la rue, est abandonné à son triste sort.
Et pourtant, il y a 4 ans passés, cette place des évolués était parmi les endroits les plus fréquentés de Kinshasa. C'est un site, lorsqu'il a été créé, il était vraiment beau à voir. Seulement, les gens qui viennent, parfois ils prennent des lots, ils jettent des bidons, des sachets. Et chacun de nous doit être conscient quand même que c'est un site qui nous permet de nous reposer, d'avoir un peu d'air frais, surtout qu'il y a le fleuve juste derrière ici. Chacun de nous doit apprendre à prendre soin de ce site. Et aux autorités, il faut toujours qu'il y ait une équipe d'entretien, qu'on entretienne ces sites. Moi, je pense que les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour organiser le nettoyage du site, les balayages. Ça ne demande pas grand-chose, hein. C'est pas des millions qu'on doit dépenser ici pour l'entretien du site. Place des évolués, lieu de détente, mais aussi un lieu de business pour les photographes. Malheureusement, l'absence de la clientèle a tout gâché. Présentement, ce n'est plus comme au début, hein. D'autant plus que les gens déplorent la saleté, bon, comme vous voulez constater. À quelques kilomètres d'ici, un autre endroit abandonné par ses gestionnaires. Il s'agit bien de la place de la gare centrale, aujourd'hui méconnaissable. Pas de jets d'eau, pas de musique douce. Les baffles sont devenus les objets de curiosité. Et la nuit, c'est l'obscurité totale. Bref, et tout est à l'arrêt. D'après certaines sources, c'est possible que les différentes places publiques de la capitale Kinshasa soient bien entretenues. Avec un peu de volonté, on peut y arriver. Des études universitaires, oui, mais il faut susciter une volonté d'entreprendre et s'autodépendre, par exemple. Et cela passe par l'entrepreneuriat. Eh bien, l'Université pédagogique nationale a accueilli une conférence débat sur l'entrepreneuriat de jeunes. Luxon Kabola. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale UPN ont été édifiés sur la matière d'actualité de l'heure, notamment l'entrepreneuriat de jeunes. Le président national du mouvement de Congolais Unis, MCU, Jean-Paul Ilunga, a focalisé son exposé sur le thème « La jeunesse estudiantine et l'entrepreneuriat ». Plusieurs opportunités d'affaires sont offertes aux étudiants de l'UPN ayant suivi cette conférence débat pour se choisir la voie de poursuivre une carrière dans la gamme professionnelle ou opter pour la création de son propre entreprise partant des possibilités disponibles. Les jeunes étudiants doivent rompre avec la culture de demandeurs d'emploi comme la seule possibilité après les études, plutôt exploiter la seconde relative à la création d'une entreprise, partant des bagages intellectuels acquis. L'entrepreneur Jean-Paul Ilunga l'explique. Dans cette campagne de sensibilisation, afin que l'éveil total soit assuré d'ici 2023, que la jeunesse congolaise a réellement compris son rôle dans son milieu habituel. Dans notre pays, les banques sont là. Les banques peuvent faire quelque chose, mais il faut apporter. Ils doivent avoir un œil vers l'entrepreneuriat. Notre jeunesse, c'est juste question d'un brin, c'est question de le réveiller. Il va se mettre au travail parce que le Congolais est né courageux. Cette conférence du genre ouvre la voie à la série dont d'autres universités et instituts supérieurs de la capitale vont en bénéficier. Et à présent, le contenu de ces vacances parlementaires d'un élu du peuple. On en parle dans ces reportages. 15 mars 2021 au 26 avril de la même année, jour pour jour, l'honorable Ndiolo Kontambwe Baté a passé 44 jours dans son fief électoral du territoire de Pangui, dans la province du Maniema. Selon des analystes avertis, ce seraient les vacances parlementaires les plus longues pour un élu dans la récente histoire parlementaire, car les députés qui ont battu ce record sont à compter au bout des doigts. Mais l'honorable Ndiolo Kontambwe Baté a pris le taureau par les cornes en ponctionnant dans sa propre poche, ce qui lui a permis de parcourir 17 groupements sur les 29 qui constituent le territoire de Pangui et 4 secteurs. Voyageant tantôt par moto, tantôt par pirogue, l'honorable Baté a pris en compte tous les secteurs de la vie de ses électeurs, à savoir la santé, l'éducation, le sport et la culture, la sécurité et les infrastructures, ainsi que le social. Dans le secteur de la santé, l'honorable Ndiolo Kontambwe Baté, médecin de son état, a remis des équipements médicaux à plusieurs centres de santé, à savoir les centres de santé d'Engenda, chez les Mississi, de Makutano
chez les Koukou, des Kama et Kalongola chez les Ikama, des Moyo et Tchelou chez les Mounois, des Kagelia chez les Meya et des Mabikwa chez les Wakabango 2. Dans le secteur de l'éducation, l'honorable Dr Baté a remis des bancs pupitres pour les classes de 6e année des humanités à l'Institut de Kayouyou. Ici, comme on le voit en image, les finalistes étudiaient les uns à même le sol, d'autres encore sur les briques ou sur les tabourets. Au chapitre des sports et de la culture, des équipements sportifs dont les ballons ont été remis aux équipes locales d'une part. Sur le plan culturel, l'élu de Pangui a construit un monument à Kayouyou à la bifurcation de la route Kassongombu-Jimaï et vers Kampene en direction du Sud Kivu et réhabilité un autre à Byunkutu avant de procéder à leur inauguration à la grande satisfaction de la population. Confrontés aux problèmes d'insécurité, faute d'électricité, les populations de plusieurs localités de Pangui ont bénéficié des lampadaires pour l'éclairage public. Il s'agit des localités de Byunkutu, de Kampene, de Kayouyou, de Kassanga, de Misenya et de Mabikwa. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Les prochains points sur l'actualité, c'est tout à l'heure à 22 h avec Merlin Serge Mata. D'ici là, portez-vous bien. Excellent sous des programmes sur nos antennes. Bonsoir.